Les types de SMS à envoyer à son ex. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais aborder les différents types d'SMS qu'on peut envoyer à son ex lors d'une reconquête amoureuse. Je vous avais fait une précédente vidéo qui me parlait du style qu'on cherchait à avoir à travers ces SMS. Là, je vais vous parler un petit peu plus des différents types que vous retrouvez en fonction de votre situation. Déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça fait toujours très plaisir. J'aborde ici tous les conseils de la vie sentimentale, que ce soit de la reconquête, à se remettre d'une rupture amoureuse, à la vie de couple. Vraiment, j'essaye de prendre large et ça comprend aussi le développement de soi. Bienvenue aussi si vous avez l'habitude de me suivre. Ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça montre que les vidéos vous plaisent, que je continue, ça motive, ça fait toujours du bien. Et sachez, je vous le dis tout de suite, que pour vraiment pousser le travail très loin dans les types de SMS envoyés à son ex, j'ai fait une petite formation accessible juste en dessous, je vous ai mis le lien, où là vraiment, il y a tous les types de SMS qu'on retrouve, avec des modèles, je vous explique comment, pourquoi on les utilise, etc. Vraiment la totale. Mais là, on va déjà voir ces types de SMS. Il faut savoir que vous allez en retrouver plusieurs. Celui généralement qui génère le plus de questions, qui perturbe un petit peu le plus, ça va être celui de la reprise de contact. Après un silence radio. Celui-là, il perturbe beaucoup parce qu'on me dit Esther, souvent en coaching, comment on reprend contact. Là, vous allez le voir, ça va vraiment dépendre du contexte. Voilà aussi pourquoi il y a plusieurs types de SMS. Parce que si vous en êtes dans ce contexte-là, si vous êtes dans la reprise de contact, ça va dépendre de est-ce que vous avez fait une lettre manuscrite ou non. Si vous avez eu une grande période de silence radio après une rupture, après une relation longue, et que là vous reprenez contact malgré qu'il y ait eu la lettre, on ne va pas faire une petite intro qui va expliquer tout ce silence. Votre lettre aura déjà fait le travail en expliquant pourquoi vous avez pris ce recul et vous avez déjà remis une dynamique en place. Donc là, dans les SMS de reprise de contact, on va juste être dans le prolongement finalement, un petit peu après la lettre manuscrite, de rouvrir à la communication comme vous le proposiez dans la lettre. Si vous ne faites pas la lettre, qu'il y a eu un plus petit silence radio, peut-être une plus petite prise de distance de par le fait que la relation était courte, par exemple, là, on va pouvoir justement utiliser ce qu'on mettrait dans la lettre un petit peu en introduction et justifier un peu de cette prise d'absence. Attention, quand je dis justifier, je vais y arriver. Quand on dit justifier, vraiment attention à ce mot. On ne va pas chercher à se justifier, à tout expliquer. On va juste donner un petit peu de la crédibilité au fait qu'on revienne au contact alors qu'on avait coupé le contact. Donc une petite phrase d'intro. Voilà, ça m'a permis de réfléchir. C'est super cool de pouvoir imaginer qu'on reste en contact. Bref, ça va être le type de SMS. Vraiment, je vous donne un contexte. Là, on va pouvoir faire ce qu'on n'a pas, vu qu'on n'a pas mis la lettre, on va pouvoir faire cette petite phrase intro à ce retour en force par SMS. Le but, ça va être de rouvrir à une possibilité de juste communiquer. Voilà ce qu'on cherche après une prise de distance ou après un silence radio. On va rouvrir à la communication. On va montrer qu'on n'est pas en demande, on n'est pas en train de courir après. On n'attend pas que ça, on ne veut pas se jeter dessus parce que surtout vous le savez, si vous avez vu l'autre vidéo, vous savez très bien qu'on ne cherche pas à dire je t'en prie, réponds-moi. Non, on va montrer que c'est cool si on communique, c'est bien, sans pression. C'est ça le détachement. Et ça se travaille à travers les SMS. Les SMS, n'oubliez pas que c'est un échange, c'est de l'interaction. Quand je dis échange, ce n'est pas forcément que l'autre vous répond. On va chercher, je vous le rappelle, à planter des graines positives. Votre but est de laisser un petit sourire sur le coin de la bouche à votre ex. Donc, on va revenir avec une petite formulation, quelque chose de sympathique, détaché et agréable. Sortir un petit peu de la banalité. Le coucou, ça va après un silence radio, ça peut être si neutre. Donc on va chercher à marquer un petit coup sympathique. Un petit truc qui montre juste que je suis ouvert à la communication. Je cherche pas plus là. Évidemment, vous comprenez bien qu'après un silence radio, une prise de distance, on ne reparle pas tout de suite de relation brousse. Mais là, ça, j'espère que vous le savez maintenant, on n'essaye jamais d'aller trop vite. C'est une des pires erreurs, un des pires interdits en reconquête amoureuse.
Mais là, je vous laisse voir mes autres vidéos. On va pas pouvoir aborder tout le thème de la reconquête là-dedans. On est juste dans les types de SMS. Il va y avoir aussi l'autre contexte qu'on retrouve aussi. Ça va être vraiment le cadre où votre ex est en colère contre vous. Le dialogue est impossible. Il y a une personne vraiment qui a plein de véhémence contre vous, qui a accumulé beaucoup d'émotions négatives. Et là aussi, c'est les questions que je retrouve, comment on fait pour aborder cette colère, etc. C'est pareil. Là aussi, il y a un type de SMS où justement, il va falloir oser mettre un vrai frein, une barrière à votre ex. On ne peut pas continuer à entretenir cette colère, par exemple avec ce qu'on ferait d'instinct, parce qu'on a envie de reconquérir l'autre, se justifier, rentrer dans le rouage, ou aussi dans les reproches, peut-être même reprendre un ancien schéma qu'il y avait dans la relation négative, c'est-à-dire tu me fais des reproches, je me sens agressée, c'est très humain, c'est normal, mais comment on réagit quand on se sent agressé? On se met en mode de défense. Et en mode de défense, je vous assure qu'il n'y a aucune productivité, aucun échange possible. Donc vous allez devoir, dans ce contexte, être vraiment le frein à cette colère. Tu veux rester en colère, il n'y a pas de souci. Sauf que moi, j'ai déjà avancé. J'ai travaillé sur moi, donc je te donne les possibilités de communiquer. La communication, elle est soit agréable, soit rien. Il y a un moment, ta colère, tu l'as déchargée une fois, on va pas la faire 36 fois. On va pas tourner en boucle. Tu veux tourner en boucle? Ok, mais fais ça tout seul. Ou toute seule. Ça va être un petit peu ce qu'on va chercher dans ce contexte. On met une limite. Souvent, en reconquête, je ne le dirai jamais assez, on n'ose pas. N'oubliez pas que quand vous rencontrez une personne dans votre vie, vous allez oser poser ces limites-là. Vous n'allez pas tout de suite vous faire incendier par une autre personne, peu importe vos responsabilités. Ok, d'accord, mais je vais pas être punie sans 7 ans. On avance ou pas là? Qu'est-ce qu'on cherche finalement à tourner en boucle? Est-ce qu'on ne chercherait pas à solutionner les choses? Est-ce que ce ne serait pas plus intelligent pour notre présent, notre avenir? Moi, personnellement, je suis allée dans l'instant présent maintenant. Je ne vais pas tourner en boucle sur le passé. Le passé, il est utile juste pour corriger les choses et ensuite avancer. Mais tourner en boucle dessus, ça ne sert à rien. C'est un petit peu ce qu'on va chercher à communiquer. Plus ou moins fermement. Encore une fois, ça va être selon votre situation, selon votre contexte. Mais vraiment, il faut sortir du schéma où vous tournez en boucle, où vous nourrissez les possibilités à l'autre de continuer sa colère contre vous. Laissez-le avec sa colère. Chacun gère ses émotions. On n'est pas là dans le but de transférer ses émotions à l'autre, autre que positives. Vous n'êtes pas là pour être puni sans 7 ans. Ok, la punition, c'est quand même la rupture. Je pense que c'est une punition assez importante. Mais se punir encore après, encore et encore, stop. Il faut savoir s'arrêter. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, je suis ouvert à communiquer. Pas toi? Ok, là, je te laisse. Je reviendrai te voir quand un petit peu plus quand tu seras calmé. Ça va être ce type de SMS qu'on va retrouver. Il faut stopper la négativité. C'est hyper important. On ne peut pas parler de reconquête. C'est un faux semblant que d'essayer de maintenir le lien si l'autre est en colère et se lâche contre vous encore et encore. C'est un leurre vraiment de maintenir ce lien en se disant « Ah mais je préfère, comme ça au moins on se parle ». Non, non, non. N'oubliez pas que dans une reconquête, on rééquilibre vos positions. Donc, être la personne dominante qui s'énerve, s'insulte, et vous, dans une hyper-docilité pour supporter absolument tout du moment que ça vous maintient en lien avec l'autre, ça ne lancera aucune reconquête amoureuse. Soyons clairs et honnêtes. Donc, dans ce contexte de colère, on va devoir rééquilibrer les positions. Vous ne permetteriez pas à n'importe qui de vous punir encore. Donc ce n'est pas sous couvert des sentiments que vous portez à l'autre que vous devez devenir extrêmement docile. La docilité, je le rappelle, ça n'a jamais attiré personne. Il y a aussi un autre contexte. Là, on est beaucoup plus... quand la communication n'est pas dans cette colère, dans les émotions négatives. On va dire que c'est plutôt neutre, que ça n'avance pas trop, ou vous ne savez tout simplement pas quoi écrire, comment on relance la communication, comment on relance ces échanges positifs dont je vous parle et qu'on cherche. Là, on va parler d'un autre type de SMS, ça va être les SMS d'occasion. Les SMS d'occasion, ça va vraiment être de prendre des événements autour de vous que vous allez créer parce que vous n'avez pas rien fait pendant votre silence radio, parce que pendant votre reconquête, vous n'attendez pas juste de reconquérir l'autre, mais vous agissez sur votre vie, vous faites plein de choses, vous avez généré plein de changements, vous êtes surprenant ou surprenante, et grâce à ça, les SMS d'occasion, ça va être super simple pour vous, parce que vous n'aurez plus qu'à utiliser
par exemple une jolie photo, quelque chose que vous avez fait et vous n'aurez plus qu'à le transmettre. Et je vous assure que quand on transmet quelque chose qui nous-mêmes nous fait vibrer, on transfère les émotions qui nous ont fait vibrer et ça c'est de l'émotion positive. Si je vous parle de quelque chose qui me passionne, je vais vous parler avec un ton très passionné. Je vous transfère des émotions. C'est hyper intéressant parce que moi ça m'a intéressé. Et c'est comme ça qu'on crée de la connexion, c'est comme ça qu'on crée même de la curiosité chez l'autre. Ça aussi on va le jouer dans les SMS d'occasion. Donner des infos, mais pas tout, pour que l'autre vienne en piocher. Parce que oui, la curiosité est un défaut très naturel de l'être humain. Autant jouer, ce n'est pas malsain. Donner une info à quelqu'un pour lui faire comme une petite intro, un petit alerte spoiler, mais tu ne sauras pas tout. Ben voilà, ça peut être vraiment là-dessus qu'on va jouer dans les types d'SMS, les SMS d'occasion. Voilà, ce type-là de SMS est très sympa. Ça permet de mettre quelque chose qui sort vraiment de la banalité. Les coucou ça va, je vous ai parlé tout à l'heure. Sympa les coucou ça va, mais honnêtement, on vous envoie un coucou ça va dans votre journée, c'est pas la chose principale que vous allez vous souvenir. Alors quelqu'un qui vous envoie par exemple une jolie photo et qui vous dit waouh, j'ai vu ça hier, fallait que je te le partage, c'était dingue. Ah putain, ça a l'air génial, qu'est-ce que c'est? C'était où? T'as fait quoi? Voilà, ça lance quelque chose. C'est vraiment un des types d'SMS sur lequel on va jouer. On va utiliser des occasions, des opportunités que vous créez dans votre vie. Et il n'y aura plus qu'à en utiliser quelques-uns, avec parcimonie évidemment, dans vos SMS. Ça génère d'émotions, ça génère de l'émotion positive, de la graine positive comme je vous parle, et c'est hyper intéressant à utiliser comme type de SMS. Évidemment, encore une fois, ça va vraiment être selon votre situation, ça va être selon votre contexte et l'étape où vous en êtes, vous, dans la reconquête. On adapte évidemment le style du SMS. La prise de contact d'abord, s'il y a une prise de distance, si la rupture vient de se faire, silence radio, ou si même vous avez commis des interdits, que vous avez repris à zéro, reprenant de la distance pour reprendre les choses correctement, on va être dans la prise de contact, on va ouvrir à la communication. Le but, la première étape, c'est vraiment d'ouvrir à la communication dans les SMS. Ensuite, avec les SMS, la deuxième étape, quand la communication est posée, qu'elle est ouverte et qu'elle en devient aussi réciproque, le but va être aussi de créer de la complicité. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les types de SMS. Il y a un certain moment, en fonction d'où vous en êtes, attention, je le redis, c'est pas en fonction de ce que vous voudriez, mais en fonction de réellement où vous en êtes, vous allez pouvoir passer à de la complicité. Et là, on va retrouver ici des SMS avec un petit type d'humour, surtout si vous savez que votre ex est très répondant au rire, au sourire, à l'humour dans sa vie, vous allez pouvoir utiliser des types d'SMS avec un petit peu plus d'humour. C'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de SMS. Encore dans ce type de SMS, il y a plusieurs modèles, plusieurs exemples que vous pouvez choisir et ensuite que vous pouvez développer selon votre personnalité, votre histoire, votre contexte. Et tout ça, c'est ce que j'ai regroupé dans la petite formation dont je vous ai parlé dans le début de cette vidéo, que vous trouvez juste en dessous. J'ai vraiment développé et donné des modèles. J'ai travaillé pour que vous vous y retrouviez et que vous ayez un petit peu moins peut-être à trouver toute la source de créativité parce que je sais que ce n'est pas facile, que vous pouvez vous mettre la pression, que vous ne savez pas ce que vous pouvez faire ou pas faire. Donc là-dedans, je vous en parle vraiment. Mais j'espère qu'avec cette vidéo déjà, vous avez vu un petit peu les approches, les types d'SMS, comment on envoie un SMS en fonction de sa situation personnelle et de où on est. Et surtout pas de où on voudrait aller. On va pas parler de rendez-vous et de faire une grosse blague à quelqu'un qui est à un stade où elle n'a que de la colère à vous transmettre, cette personne. C'est pas possible. Mais en fonction de comment l'autre agit et où vous en êtes dans votre conquête, il y a des types de SMS à utiliser, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais y arriver aujourd'hui. Si c'est le cas, je vous rappelle, n'hésitez pas à liker. Et vous savez très bien que dans tous les cas, je ne vous lâche pas. Et donc, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.